Alors, rebonjour Mimo. Rebonjour, Ewan. Donc, moi je vais te parler un petit peu de mon parcours justement dans les arts martiaux. Alors, moi j'ai commencé jeune avec le judo parce que mon père était pratiquant. Et j'étais un gamin un peu distrait, etc. Tout ça. Donc, j'ai commencé le judo à 6 ans, pendant 3 ans. Mhm. D'abord à Donzère, après à Montélimar avec Jean-Paul Roustan, Mhm. que tu connais peut-être. Oui, Où, et ben avec le judo, j'ai appris justement à tomber, à esquiver. Et on a fait un peu de self-défense aussi avec du côté ludique. On avait des couteaux en carton, c'est intéressant, ouais. on apprenait à esquiver et on appelait un jeu fan d'Astérix qui s'appelait Obélix. On avait un bao et on écrasait les autres avec un menhir pour apprendre à D'accord. esquiver et à chuter. Ouais, c'est ludique, c'est sympa ça. Voilà, c'est le côté assez ludique du judo que j'ai appris. Très intéressant. Et la discipline aussi, donc justement, comme tu disais tout à l'heure, avec les katas, Ouais. avec les chutes, etc., les esquives, et toutes les valeurs en fait qui sont communes au judo, au karaté, puisqu'il faut savoir que les arts martiaux sont basés sur le budo. Mhm. Peu importe le sport ou quoi, après c'est la pratique qui est différente. Ouais. Voilà, après voilà, c'est une interprétation de Mhm. chacun. Mhm. Je suis parti ensuite moi dans l'aïkido et dans le taijutsu en même temps, à Montélimar. Donc où là j'ai appris les esquives et les saisies. En fait, le fondateur du dojo était un ancien gendarme, donc pour nous D'accord. c'était très axé self-défense. Ah oui, d'accord, ouais. Très axé self-défense, et j'ai commencé à faire un petit peu des randonnées aussi. Ah oui. Une, plus deux, trois personnes. Donc, T'as aimé ça, toi. j'ai beaucoup aimé parce que moi, voilà. Je vois bien dedans. C'est que, effectivement, moi j'ai un côté. Ah, je Je sens suis bien. gentil, mais j'ai un Ouais. petit côté bagarreur. Ouais, Donc, ouais. j'aimais bien Ah, je vois bien dedans. Voilà, j'aimais bien le contact, etc. Et puis on a appris la tolérance et la différence parce qu'il Ouais. y avait des gens qui venaient de tous les pays. Bien Moi, sûr. un peu comme toi, j'ai une double culture. Mon père est français, ma mère est mauricienne. D'accord. Donc je me retrouvais dans ces valeurs-là et dans cette Ah, c'est philosophie-là. intéressant. Donc sur ça là-dessus. Tu prends ça comme ça, Voilà. c'est bien, ouais, c'est bien. Après, j'ai rencontré aussi des gens qui m'ont beaucoup inspiré. Donc il y a eu mes deux premiers maîtres, deux Jean-Claude, un Jean-Claude Roustan et un Jean-Claude, on paiera son nom parce qu'il est parti dans l'anonymat, il est parti faire du bénévolat en Thaïlande D'accord. depuis 3 ans. Après tout ce parcours-là de la défensive, je me suis dit peut-être qu'il faut que je passe à l'attaque. En étant au lycée, on est un peu D'accord. plus, en grandissant effectivement, un peu plus rentre dedans, etc. Ah, oui. Et ça allait avec mon côté rock'n'roll parce que Ah, je suis ouais. fan de C'est musique. ce sport là qui prend le dessus. C'est ça. Donc je suis parti sur le karaté originel. D'accord. À Viviers, donc avec Vincent Bayot qui a été formé par Maître Mera. D'accord. Donc on appelait ça, eux appelaient ça le kamui. Donc le kamui littéralement ça veut dire retour aux sources. Retour sur, d'accord. Voilà, on a pris le karaté originel et certaines techniques avec le sabre D'accord. et le bâton court, nunchaku. Alors moi le sabre, éventuellement c'était la base de mon école mais je me reconnaissais pas là-dedans donc je Oui. préfère le bâton Oh, ouais. personnellement dans les armes. Oui, oui, Et bien sûr, je après, la saisie, etc. Donc ça, j'ai fait ça comprends. pendant... La continuité, tout ça. Voilà, c'est j'ai bien. fait ça pendant 1 an, plus des périodes un petit peu difficiles, un petit peu plus dans le mou. J'ai fait du tai chi et du qigong, un peu comme toi, qui m'ont apporté, on va dire, de la sérénité et savoir dans des situations difficiles faire un pas de côté, en fait. Génial. Puisque pour moi, en fait, ces pratiques-là, que ce soit dans le combat ou dans la philosophie, ça permet de prendre du recul, comme tu disais, Absolument, absolument. et de faire une introspection là-dessus. Donc j'ai fait ça C'est un bon parcours, franchement, voilà, c'est riche. pendant 1 an et demi. Oh là, c'est bien. Voilà. Ensuite, je suis retourné donc à l'opposé parce que Sensei Bayo était quelqu'un de très dans le contact, etc. Et ça me correspondait bien un temps. D'accord. Après, j'ai cherché plus un équilibre, donc je suis parti chez ton maître, justement. Jean-Louis Méronnet. Jean-Louis Méronnet, donc qui m'a appris pendant 4 mois et qui m'a dit quelque chose qui m'a marqué, Mhm. honnêtement, qui me marque encore aujourd'hui, qui m'a toujours dit, moi, qui avait un côté un peu bagarreur, enflammé, Mhm. qui m'a dit attention, il m'a fait un bon maître, ça... et j'étais avec un ami et le père d'un ami, donc j'étais un peu comme dans la famille aussi. Bien sûr. Moi j'étais le cousin éloigné, j'étais pas son fils, mais on va dire que j'étais le D'accord. cousin éloigné. Donc il m'a dit quelque chose qui m'a marqué, il m'a dit attention, un bon maître il t'enflamme pas, il t'enrhume.
D'où la différence, justement, la nécessité de l'esquive, etc. Tout ça, qui était très important pour moi et c'est quelque chose qui me marque aujourd'hui. Après, dans ma vie de tous les jours, bah, effectivement, j'en ai un petit peu parlé, ça me permet d'être un peu plus serein. Moi, de prendre les choses. Alors, on n'apprend pas ça forcément dans les arts martiaux, plus prendre les choses à la rigolade, un peu, de façon un peu plus légère, etc. Et d'avoir, pour certaines choses, un peu plus de rigueur et de discipline qui est propre au Japon. Ouais, je comprends. Voilà. On apprend à prendre des choses telles qu'elles sont, puis après, C'est ça. on prend de recul pour voir s'il y a quelque chose à changer ou pas. Voilà. Mais ça, c'est martial, ça. Moi, je trouve que Ouais. c'est un parcours riche et complémentaire par rapport à ce que tu dis, le judo, Tout à fait. le sabre et tout ça, c'est Voilà. très intéressant. Après, si j'ai fait un peu de boxe aussi, j'en ai pas parlé. Ouais, la boxe, c'est un sport. Voilà, Parce que la française. c'est génial, ça. C'est un sport noble. Ouais. Là, Il c'est y a vrai il y que. a des valeurs communes et il y a le côté, pour moi, il y a le côté un peu spirituel en moins finalement, Dans, dans la boxe. bah, enfin, moi j'ai envie de dire. On ne peut pas prétendre avoir fait des arts martiaux sans passer par la compétition. Et pourtant, je suis contre la compétition. Ouais. C'est-à-dire, il faut appréhender cette peur. C'est-à-dire, je le fais, les arts martiaux, uniquement pour être fort. On perd beaucoup de temps. Il faut passer par la compétition. Je suis passé par là. Pour me rendre compte qu'il ne servait à rien. Mais il fallait la faire. D'accord. Et c'est ça qui m'a poussé à faire à travailler un petit peu le côté spirituel. Si j'avais commencé que par le côté spirituel, il restera toujours cette parenthèse de dire ouais, mais à quoi ça va me servir? Alors, tu vois ce que je veux dire? Donc, je comprends ton côté il faut répondre. compétitif. Il faut répondre à cette impulsion quand on est jeune pour pouvoir voir. Moi, j'étais plus à l'ancienne à défier mes maîtres. Mm. Je me suis pris quelques raclées aussi, faut Ouais. pas se mentir. Ouais. Mais après, en échangeant avec d'autres élèves, eh ben, j'ai appris beaucoup à connaître les gens finalement. Et justement, ça m'a permis aussi l'humilité de voir que des gens qui étaient beaucoup plus âgés que moi, puisque j'avais bien sûr. entre 15 et 20 ans à peu près quand je T'es faisais de monté la sur un pratique ring, intensive. t'as fait des. J'ai fait du sparring, D'accord. on a fait de l'assaut, etc. D'accord. Plus dans les tatamis aussi, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Avec Non, mais je trouve que c'est un passage Voilà. très intéressant. Et c'est là que j'ai appris l'humilité aussi, justement. Je n'en ai pas parlé, parce que je me suis dit, effectivement, dans le combat, il y a toujours plus fort que soi. On n'est pas le meilleur, etc. Mais le plus faible a quelque chose à t'apporter, comme le plus fort a quelque chose à t'apporter, et ainsi de suite. Oui. On est dans l'échange, en fait. Voilà, à la base, quand tu vois au karaté, par exemple, on C'est met ça. tous le kimono blanc. En fait, à Montélimar, il n'y avait pas de couleur. Ici, moi, je donne des couleurs. La carotte, un peu, ça motive et tout. À Montélimar, tu portais la blanche et la noire. Hein, c'était comme ça. Oui. Et c'est fait exprès dans le sens où on est tous pareils. Il n'y a pas de couche sociale, il n'y a pas de plus fort, pas plus fort. On se mélange, on travaille et tout ça. Et de toi-même, tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont des choses à t'apporter. Tout à fait. Il y a des gens à qui tu vas apporter des choses. Ouais. Et donc ça se fait sans se poser la question. Naturellement, Tu vois, effectivement. donc, je trouve ça très intéressant chez Jean-Louis. Voilà. Et quand il décide, tu dis, toi, tu te prépares, tu vas aller passer ta loi. Ok. Je sais pas quoi. Tu vas passer ta loi. Bah, et tu dis, si tu ne la donnes pas là-bas, tu la portes chez moi. Moi, c'était ça. D'accord. Mais en fait, moi, il m'a vraiment fracassé. Il m'avait dit, tu vois, le kung fu de Shaolin, moi j'habitais vers le kung fu de Japon, ça m'intéresse pas. J'habitais au Japon, tu vois. Ok. Parce qu'on travaillait dehors et tout. Une semaine après, moi j'écrivais des trucs aussi à Jean-Louis pour qu'il dise que. Je défie pas physiquement, mais j'essaye d'écrire pour leur dire, ouais, j'ai compris certaines choses, tu vois, bref. Il me répondait jamais. Hein. Mais quand on a une assise, il va évoquer la chose. Tu vois. Ok. Et au bout de 2 mois, lui qui m'a dit Jamon, ça ne m'intéresse pas, il m'a dit tu prépares, tu vas aller faire ta ceinture noire. Si on ne te la donne pas là-bas, tu la portes ici. J'étais comme ça. Okay. Je m'en foutais qu'on me la donnait ou pas. Un jour, elle me dit heureux aujourd'hui, heureux toujours. J'ai tout gagné. Okay. J'ai tout gagné. À partir de là, et puis il m'a dit écoute, passe tes formations, apprends. De ton dojo, fais ce que tu veux. Okay. C'est une grande forme de respect. C'est vrai que pour moi, c'était une force tranquille en fait. Sur le coup. Donc il faut développer ce côté physique sans oublier le côté spirituel, l'amour. S'il n'y a pas l'amour, on ne peut rien donner. C'est impossible. Et la passion aussi. Et la passion. Après, ils disent que la nature, elle livre ce secret à ceux qui savent le garder. C'est-à-dire, c'est une arme quand même, que tu ne veux pas le donner au premier venu. Donc c'est vrai qu'il avait tendance, et moi j'ai tendance à tester les gens, poser des questions, travailler avec eux,
pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet art-là. S'ils veulent juste pour être fort, bon, ils viennent à la boxe, je donne de quoi de la boxe. De quoi de boxe, de full contact toujours. Ok. Mais s'ils veulent l'art martial c'est autre chose. Hein, on travaille le tai chi, on travaille le tai chi d'ailleurs, que tu ne peux pas mentir, il y a le yin yang, je peux te voir dans le tai chi. Donc c'est un côté très intéressant. Ok. Le karaté, c'est pas une ceinture, un kimono, c'est une vie, c'est une philosophie. C'est comme tu disais, en fait, oui, on a peut-être qu'en Europe, on a le côté assez académique finalement. Ouais. Et moi, pour avoir fait un stage avec Maître Humera, c'est vrai qu'il était beaucoup plus dans la philosophie, dans son art de vivre. Ce que j'ai aimé chez lui, ce que j'ai aimé d'ailleurs chez Vincent et chez Jean-Louis aussi, le peu de temps que j'ai côtoyé. Après, sur ça, effectivement, moi, c'est des gens qui m'ont inspiré plus jeune, comme tous les maîtres que j'ai rencontrés, tous les praticiens. Et c'est des choses que j'ai gardées, qui me servent effectivement dans ma vie de tous les jours aussi. Le fait, voilà, d'être humble, de respecter les autres. Tu sais, moi je vais te dire, quand je te connais, et on se connaît suffisamment, On se connaît depuis tu sais, longtemps, effectivement. les gens ils ont baigné dans un système, Oui. comme les Chinois, les Japonais, tout ça, et ils ne font pas d'efforts pour ça, c'est naturel chez eux. C'est ça. Nous, il faut qu'on trouve un chemin entre un sport et ses valeurs spirituelles, sans parler de spiritualité pour autant. Tout à fait. C'est ça, c'est quelque chose d'utile pour l'humanité, le respect. Ouais, bien sûr. Ça serait mieux accepter de dire, hop là, le karaté te dit de faire ça. Tu vois, l'esprit d'ici, c'est comme ça. L'Européen, il veut comprendre avant de pratiquer. Tu vois, là-bas, chez eux, le maître, il dit, tu fais, il fait. Donc nous, notre rôle, c'est le côté martial, en fait, que voilà. tu dis qu'on a... Alors que nous, nous il faut se mettre à la place de ces gens-là. Ils ont une vie différente, voilà, une liberté, machin. Et tu viens, presque, tu vas le priver de cette liberté-là. Donc il ne faut pas le priver. Tu dis, ok, tu as le droit de rester comme tu es, mais si tu pratiques de cette manière-là, tu vas être plus respectable, encore une fois. Tu l'emmènes vers cette chose-là, mais doucement. Tu le guides, en fait. Tu le guides, voilà, on devient guide. Dirige pas. Tu vois, moi, je me considère homme de passation, pas homme de savoir. Okay. L'homme de savoir, c'est un sage. L'homme de passation, il prend, il réfléchit, il cherche, mais il te passe la chose, et des fois, crois-moi sans parole, dans le tai chi en tout cas, j'amène un travail, des gens n'ont jamais travaillé le tai chi, ils vont le faire mieux que moi. Et là, je suis heureux, je me dis, tiens, ça, c'est pas un truc que tu peux acheter dans un supermarché. Il y a des gens, à un moment donné, ils ont un truc. Et donc, moi, je vais... Ils ont un déclic, en fait. Ils ont un truc en eux, dans leur vécu. Et bien, tu vas amplifier ça, au lieu de l'enlever pour remettre autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça change. C'est accepter l'autre et lui transmettre tes valeurs, finalement. Ouais, mais il y a des gens qui viennent avec des valeurs que moi, j'ai mis 10 ans à apprendre. Eux, ils les avaient, mais ils ne s'en rendaient même pas compte. Donc, je le mets, je l'amplifie. En fait, mon travail, il est à l'infini dans ce cas-là. Je ne viens pas avec une technique, aujourd'hui, on fait ça, c'est comme ça. Non, non, non. Je m'adapte à chacun. C'est voilà, très noble de ta part. Bah, je suis riche autrement. Pas que par ça. Je me lève le matin, je suis heureux de ce que je fais. Tu sais, on te dit la fin du monde demain, et tu as une plante de la main, il faut la planter. J'ai cette forme d'espoir. Moi, je crois en l'humanité. Et donc, je travaille avec des enfants, je travaille avec des adultes, avec des gens aussi qui sont placés dans des centres un peu difficiles. Et on leur fait confiance. Oui, tu as une dimension sociale, en fait, finalement, qui fait que c'est pour ça que tu restes dans ce métier-là aussi. Ah, mais carrément. Moi, je n'ai pas choisi mes formations, je n'ai pas payé c'est cher. Je n'avais pas vu que c'était intéressant, parce que bon, pratiquer ça en diplôme, mais je trouve que c'était riche quand même de le faire, parce qu'on apprend beaucoup de choses. Et puis bon, les gens aussi, ils te confient leurs enfants, ils savent voilà, que tu as derrière une expérience et puis une connaissance de l'État. Donc c'est important, c'est important. Okay. Mais ça ne s'arrête pas là. Ouais, c'est un tout en fait. C'est un tout, c'est un tout. Un peu comme nous, on avait. Moi, j'ai retrouvé en faisant du karaté, justement, chez Jean-Louis, un professeur de français qui était là pour la philo. Voilà. Aussi. C'est pas belle la vie. Et ben, voilà, ça fait partie des choses, effectivement. C'est ça, l'échange. Effectivement, après, avec l'âge, on s'assagit. Moi, j'ai 30 ans maintenant et. Tu trouves que t'es sage à 30 ans? Pas que, mais j'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup de chemin à faire. Mais disons que, bah, c'est ce que je disais quand j'en parle à des amis, j'en parle à toi aujourd'hui, c'est qu'effectivement, le fait d'avoir appris ça petit, ça aide. Peut-être que à cet âge, peut-être que voilà, à 20 ans, tout ça, je voyais pas ça comme ce que tu dis. Ça Et maintenant, je fais un petit, un regard en arrière. Et je me dis, voilà ce que j'ai appris à 6 ans, 15 ans, 20 ans. C'est très riche.
amitié, ce qui m'a permis d'être une partie d'homme. Hein, parce que, Oui, voilà, ça fait pour partie moi- de ta vie. Ça fait Pour partie moi, de on ta est vie. dans la continuité et effectivement, ça partie fait de ta partie vie. de ce qu'on est aujourd'hui. Et ça t'empêche pas de vivre heureux. Bien sûr, non, moi je. Tu vois ce que je veux ça va, dire? me porte C'est ça qui est bien. intéressant parce que certains dogmes, dans les dogmatiques, c'est comme ça, c'est pas autrement. Là, Marseille n'est pas dogmatique. Effectivement. C'est une image qu'on a, c'est une fausse image d'ailleurs, je trouve. Mais c'est ça, c'est pas une religion. Non, C'est un pas- chemin, C'est un chemin, c'est le d'eau, dos. la voie. Exactement. Donc voilà, j'ai décollé, je fais une bêtise, mais cette voie, quand tu viens pratiquer, je dis, mince, je reviens. Ça te permet de revenir. Si tu n'as pas cette voie-là, qu'est-ce qui va te réveiller? Donc là, ça t'empêche pas de vivre. Ah, c'est pour ça que. Ça t'empêche pas d'aimer, ça t'empêche pas d'avoir des enfants, ça t'empêche. Exactement. Donc, Par rapport, tu vois, tu parlais de Confucius tout à l'heure. Mhm. Moi, j'aime beaucoup Confucius. Après, avec l'âge, moi, je me suis plus rapproché de. Alors, je sais pas si c'est un opposé ou quelque chose de complémentaire, de Lao Tzu. Lao Tzu, oui, Qui oui. disait effectivement, apprends à un homme. Enfin, donne un poisson à un homme, tu le nourris pour un jour. Apprends à un homme à pêcher, tu le nourris pour une vie. Bah, c'est deux philosophies différentes. Deux philosophies Dans le différentes, sens ça, où Lao Tzu, Mhm. Confucius, il ne faut pas oublier que c'était un ministre de l'Intérieur. Tout à Et fait. il voulait faire de sujet quelque chose d'utile à l'État. Oui. De Dans la philosophie chinoise, la effectivement. philosophie chinoise, c'est-à-dire qu'il veut que la personne soit utile à l'État. D'accord. Donc on enlève tout le côté mauvais qu'il y a en nous, on est né avec. Donc il préparait les gens. La D'accord. piété, loyale, respect, tout ça, machin, pour l'État. Lao Tzu, qu'on appelle le philosophe fou, il dit, il répond à Confucius en disant je suis d'accord, mais il y a le noir et le blanc en moi. Pour Ouais. pouvoir changer le noir, il va falloir que je voie. Ouais, pour il pouvoir faut changer, explorer son. il faut que je me connaisse. Ok. Et donc, c'est pas que Confucius ne le sait pas, il le sait que trop. Oui, Mais il imposait, c'était un ministre, c'était son travail. Hein. Il effectivement. imposait, en fait, c'est juste ça. Donc, c'est bien de prendre de Confucius Mhm. et aller chercher ce qui était Ailleurs, Lao Tzu. effectivement. Et parce que Lao Tzu, c'est le Tao, Effectivement. c'est pas les arts martiaux, enfin, c'est le Tai Chi plutôt. C'est un tai chi, effectivement. C'est plus Tai Chi, Et- donc c'est- noir et blanc. Ouais. On ne peut pas être blanc, on ne peut pas être noir. C'est La ça. combinaison des deux, par contre, avec les règles de Lao Tzu, de Confucius, on pourrait des fois faire lever ce poids sur l'autre. tu vois. Ok. C'est une balance en fait. C'est une finalement, balance. c'est ce que Donc les t'expliques. deux ils sont valables. Une jauge. Les deux sont valables. On doit être bien pour sa famille, pour l'État, pour machin, mais il ne faut pas s'oublier dans l'histoire. Et là, D'accord. le Tai Chi te ramène à ça. D'accord. Pour pouvoir donner, il faut être ou Tout à avoir. fait, oui. Donc en fait, ça se combine bien. Les deux philosophies, Ouais. et se concordent très 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 bien. Mais je suis ravi de parler à un jeune homme de 30 ans de ce genre de choses parce que moi j'évoque pas ça tout le temps, et pas, surtout pas avec mes élèves. Hein, parce que là ils sont là pour travailler. Karaté pour l'instant, mais il y en a qui posent des questions, on répond. Mais arriver à ça, bon, ça c'est autre chose. Ça, son travail. Oui, On l'évoque dans des séminaires, on l'évoque dans. Donc moi je comprends ton interview et je suis ravi hein, que tu as fait appel à moi. Il n'y a pas de. J'espère qu'il y aura d'autres occasions pour Il partager. y aura d'autres occasions. d'autres choses, Je pense hein. qu'après on pourra. On peut parler de cette défense, on peut parler de tellement de choses qu'on fait. Effectivement, donc, après on peut peut-être dériver justement sur ce que tu fais aujourd'hui. Absolument. Tu as très bien rebondi là-dessus. Donc mhm. sur la self-défense, explique-moi un peu. Par exemple, justement, on vit dans une époque où effectivement il y a pas mal. On va parler un petit peu d'actualité, on va faire une petite parenthèse Bien sûr, grâce à la self-défense. d'accord. Effectivement, on est dans un monde où il y a pas mal d'agressions, il y a des choses qui arrivent, etc. Effectivement, c'est important de savoir se défendre. D'accord. Justement, toi, qu'est-ce que tu, comme principe, Préconise. qu'est-ce que tu préconises Mhm. là-dessus par rapport à ça? Alors, la première chose à travailler chez les personnes qui viennent, moi je fais qu'avec des dames en fait, D'accord. qui viennent pour cette défense, Mhm. c'est que elles viennent convaincre une peur à la base. D'accord. Quand on vient convaincre une peur, on n'a pas les mots, on ne s'exprime pas, ils n'ont pas les mots pour exprimer. Ok. Donc à travers des gestes, une technique très très simple, Mhm. on leur montre comme un jeu et qu'il la change entre elles. D'accord. Et il commence à rentrer dans le cercle. Ok. Et après on prend le même geste qui était jeu dans 2 secondes, on le met en pratique comme une attaque ou une Quelque défense. chose de sérieux, d'accord. Et donc du coup, il dit tiens, j'ai réussi à faire ça. Ok. Moi je travaille sur la confiance en soi.
D'accord. Donc la première des choses, c'est d'abord confiance La en soi. base, c'est la confiance en soi. Ouais, Toi, mais il faut pas. dans la self-défense. C'est pas à moi à dire, c'est à moi à mettre en pratique. Bien sûr. D'un jeu, tiens, je suis capable de faire ça, je peux me défendre de ça. Et donc on construit là-dessus. Je vais rajouter une petite là-dessus et une petite là-dessus. Il rigole là. Je deviens rigolade. C'est le côté ludique qui après va te servir dans des situations sérieuses. C'est simple, je veux dire, allez, essaie de toucher les épaules, là, tu ne touches pas. Hop, on s'amuse. On change de partenaire. Ainsi de suite. Mais nous, on va figer le travail. Okay. Touche mon épaule, ah non, je t'interdis. Et cette main-là est interdite encore. D'accord. Donc c'est les blocs et c'est la interdit. Deux jeux, on se retrouvait à faire des arts martiaux. Okay. Tiens, et ben cette nana, après, ça fait remonter chez elle certaines choses qu'il a vécues. Et là, on revient au Taichi parce qu'il faut le retour au calme. Dans son inconscient, en fait, ça monte des choses. Tu as extériorisé ses peurs et le fait de la pratique de la self-défense et le ça fait remonter des choses. A permis d'apaiser. Le Taichi, on finit par le retour au calme pour que ces gens-là ne partent pas avec ça. Et je ne fais pas des cours réguliers, je fais un stage, à 2 stages par mois parce que c'est pas très intéressant de faire des cours de self-défense réguliers. Parce que ça peut. Les gens. Ça fait vriller certains, tu penses, si tu fais trop? Je pense qu'ils auront envie de rattraper un temps perdu, refaire un passé, alors que ça se passe pas comme ça. Oui, il faut peut-être faire une thérapie avant. Peut-être. Sur l'humour, hein. Donc, non, mais j'aimerais bien qu'ils partent avec. Tiens, je vais me faire plaisir au Stade de France. Ok. Donc voilà, mon objectif il est là. On oublie cette idée de il faut que je me venge ou pas, mais aujourd'hui. Oui, puis c'est pas le. Aujourd'hui, je m'excuse. C'est pas la voie, de toute façon. C'est pas la voie. Mais à partir du moment où il ouvre le porte du 2 jours, il dit aujourd'hui, je m'excuse pas d'exister. À partir d'aujourd'hui, je m'excuse pas d'exister. À travers les techniques. Ce que je disais tout à l'heure, c'est effectivement tu franchis une ligne. C'est ça. Et tu oublies ton passé quelque part pour devenir quelqu'un de nouveau. C'est ça. Ok, on est d'accord. Dans la joie de bonne humeur. Dans la joie et dans la bonne humeur. Ok. Après, en maître, tu me citais tes maîtres. Finalement, est-ce qu'il y aurait d'autres personnes, peut-être autres que dans le sport, dans la philosophie ou dans autre chose, qui t'auraient inspiré et qui ont fait la personne que tu es aujourd'hui? Je vais te décevoir en disant je ni maître, ni Dieu. Ni Dieu, ni maître. Ni Dieu, ni maître. Parce que. Ton art est libre comme ton épée, c'est ça? C'est-à-dire, moi, quand tu me dis maître Folakoshi, je salue. Je salue la science. D'accord. Quand je rencontre quelqu'un qui m'a apporté des choses, je le salue pour ce qu'il m'apporte. Mais je trouve que. Après, moi, je parlais vraiment dans l'inspiration, hein, pas dans la discipline, des gens qui t'ont marqué, si tu veux, et qui, justement, comme Maître Fudakushi, que tu salues son respect, sa science, etc. Ah, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, peut-être autres que les arts martiaux? Bah oui. Bah oui, c'est la nature. La nature. La nature, elle m'apporte énormément de choses. Ok. Quand je pratique. Waouh! Regarde ce jour-là, regarde. Effectivement, ouais. Et puis, je suis pas bien, je vais écouter une musique. Waouh, ça m'amène. Ou je vais pratiquer, ça m'amène vers autre chose. Donc, je ne sais pas. Moi, je suis pratiquant, je suis croyant, je suis musulman. Donc, voilà, donc je crois en Dieu, on a des prières à nous, tout ça. Ouais. Mais dans ce domaine des arts martiaux, c'est la nature. C'est la nature dans les arts martiaux. Je la remercie. Après, ouais, la religion, on mettra ça à part. Je la remercie quand je veux pratiquer, je la remercie quand je finis. Comme ça, j'ai pas mes cheveux qui gonflent. Et je me permets l'erreur. C'est-à-dire que je fais ce qu'il me semble le bon, en sachant que demain, je vais apprendre autre chose. Donc, la nature, elle a tellement de choses à m'apprendre. Je ne suis pas maître, je suis un homme de passation. Donc voilà, j'apprends tout le temps. Après, ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est finalement des personnes qui sont religieuses comme toi, la religion n'empêche pas la pratique d'un art. Bien au contraire. Bien au contraire, ça se complète. Bien au contraire. Par exemple, un musulman, il doit être propre, il doit être bon dans son corps et dans son esprit pour être un bon musulman. Donc si le karaté m'apporte ça, voilà, je suis un vrai musulman du coup. C'est en accord avec toi. Ok. Mais carrément. Quand je lis le Tao, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant ce que m'approche à ce que je suis. Et c'est pour ça aussi que j'aime ça. D'accord. Et pourtant, il est venu à mon islam, tout ça. Bien sûr. Après, ils sont venus bien avant. Ouais, c'est des cultures différentes. Moi qui ai grandi dans une culture religieuse, en l'occurrence catholique, on fait une parenthèse là-dessus. Ouais. Effectivement, moi c'est ce que j'aime bien, c'est que c'est pas incompatible. Non. Et qu'il faut, parce que moi je suis dans un pays, c'est ce que je dis, voilà, pour rire, parce que je me suis un peu éloigné de la religion pour aller dans la philo, moi personnellement. Bien sûr. Et ce que je dis, c'est que effectivement, faut pas oublier d'où on vient. Faut pas oublier qu'il y a quelque chose, etc. C'est ancré, c'est enraciné en nous finalement. Bien sûr. Un peu comme le yoga, il y a une forme de yoga qui s'appelle l'ancrage. Bien sûr.
moi, je pratique très peu, mais ça m'a intéressé là-dessus. Bien sûr. Et puis comme je disais, quand je rencontre des gens justement, moi, quand je ramène ça en Europe, parce que j'ai pas mal voyagé, Oui, je en pas. Europe, etc. Et ben je disais, alors moi par exemple, si je vais voir soit un maître, soit par exemple un curé ou un pasteur, je dis bah attention, moi je viens d'un endroit, toujours sur le ton de la blague parce que je suis un plaisantin. C'est génial. Je dis, effectivement, vous avez de la concurrence, hein, parce que moi, d'où je viens, je dis, il y a un imam d'un côté, il y a un pasteur de l'autre, il y a des religions indiennes. Mais ils parlent aussi. tous de la même chose. Et ils parlent de la même chose. Ils parlent d'amour, ils parlent de Dieu. Voilà, c'est des valeurs qui sont universelles, effectivement. La pratique est différente, du chotorio, le chotokan, les machins, mais la base est la même, tu vois. La base est la même, comme dans les arts martiaux, comme dans le sport aussi. Absolument, absolument. Un peu plus et on peut apprendre de là et de là et de là pour en faire un. Voilà, et partager avec les autres. Pour faire son tout, c'est ça. C'est important. Ils ne vont pas la faire à nous, ouais, les autres qui sont contre les autres, machin. On est d'accord. Pas à nous, hein. Donc moi, ce qui est important aussi, et je pense qu'on va être d'accord là-dessus, quelque chose que nous a appris les arts martiaux tous les deux, et peut-être la religion indirectement aussi, c'est la tolérance. Ah oui. Il faut être tolérant envers l'autre et ne pas chercher un peu. Ah oui. On est d'accord là-dessus. Bien sûr. Et donc prier pour les autres. Effectivement, ça peut être... Tu sais, il y a un truc qui dit, bon, ma religion, moi, il dit, si tu peux changer les choses avec les mains, fais-le. Si tu n'arrives pas, fais-le avec la bouche. Si tu n'arrives pas, fais-le avec ton cœur. C'est le minimum que tu puisses faire. Donc au moins, je prie, si je n'arrive pas à changer les choses. Donc ça, il ne me dit pas prier pour le musulman, je prie pour l'humanité. On a quelque chose un peu qui est similaire, qui se ressemble dans la religion et dans les arts martiaux. Ils disent, il y a... moi c'est un pasteur que j'ai rencontré, on a échangé comme ça. Il a dit il y a 3 types de croyants ou de pratiquants. Parce que là vraiment on parle vraiment que des arts martiaux. Il a dit il y a si on ramène ça aux arts martiaux, je vais l'interpréter. Alors ça c'est ma propre vision. C'est ma propre vision. C'est il y a ceux qui méditent, il y a ceux qui agissent, et il y a ceux qui parlent. Voilà, c'est à peu près pareil. Après, si on ramène ça à la religion, on dirait, il y a ceux qui prient, il y a ceux qui agissent, et il y a ceux qui prêchent. Voilà, l'objectif, c'est d'être bien pour soi et pour les autres. Hein. C'est ça. Et de base, il me semble que toi, en tant qu'instructeur, tu dirais, effectivement, si on n'est pas en paix avec soi-même, on ne peut pas transmettre ces valeurs-là. Non. Sur ça, on est donc d'accord. on se doit un travail spécifique. Voilà. Pour pouvoir le transmettre. Et justement, en parlant sur ce travail spécifique, est-ce que, comme beaucoup, tu considères que le passage à la ceinture noire, finalement, est un réapprentissage d'une nouvelle façon, une autre porte qui s'ouvre, finalement? Ou dans le côté instructeur, etc. Alors c'est compliqué, c'est-à-dire pour passer la ceinture noire, on t'apprend à être chorégraphe, l'art de la chorégraphie. Et tu vas devant ces juges, tu appliques cette chorégraphie, on te donne la ceinture noire. Il n'a aucune valeur. Il n'y a pas de valeur pour moi. Donc en fait, si tu es un bon danseur de salsa et que tu fais des katas, tu peux passer ta ceinture noire en théorie. Aussi simple que ça. Dans ce que tu dis. Mais il faut comprendre à quoi ça sert la ceinture noire. C'est première dan, c'est-à-dire on met le noir dans le blanc. On commence à rentrer dans le tai chi noir-blanc. Ok, je vois. Tu vois? Et quand tu arrives au 10e dan, il te donne la ceinture blanche. La même, sauf qu'elle est plus large que celle avec laquelle tu as commencé. Donc tu tournes vers le blanc, tu reviens vers le blanc. Mais voilà, ceinture noire, on te demande de faire un travail spécifique et tu passes ta ceinture noire. D'accord. Mais il doit pas, ton karaté ne doit pas s'arrêter là. Oui, c'est. Tu as mis le premier pas, le premier palier. C'est un premier étage en fait que tu as. Oui, mais le prof, il faut qu'il parle de ça. Le prof, il faut qu'il enseigne à son élève ça. C'est que tu commences à comprendre le noir dans le blanc. Tu commences. D'accord. Et c'est après qu'il faut. Voilà, moi, je suis désolé. Je suis désolé, j'ai des choses telles qu'elles sont. Je suis connu pour ça, de toute façon, même avec la Fédé. Hein, j'ai fait tellement de stages. Belek, il est venu faire un stage chez moi, les Amdal. Hein, d'accord. 3 champions du monde sur le stage. J'ai pas de problème avec eux, mais je dis les choses telles qu'elles sont. Personne. T'es entier finalement, ouais, quand dans ce que tu transmets. J'essaye au moins d'être en cohérence avec moi-même. Personne m'a demandé une question philosophique, sors là, où tu viens. D'accord. Tu fais la pratique, tu es à ceinture noire. Quand j'ai passé mon DIF, c'était pareil. DAF, c'était pareil. CQP, c'était pareil. Tu fais des techniques, bon, t'es fort, c'est formidable. La pédagogie, oui, on a appris les choses. Mais on ne parle pas de l'art. D'accord, tu trouves en fait qu'on
parce que vraiment Pas le sport. sur le côté sportif et Et ce qu'il peut apporter. on perd le côté philosophique en fait. Absolument, absolument. Et Ok. je trouve ça un peu dommage. Parce que, Finalement, parce que j'ai rencontré des gars qui étaient champions du monde, ils ont le bidoche maintenant, ils sont alcooliques, parce que ils ont fait. Je te jure, c'est vrai. Ah, je pense Ils que sont oui. arrivés champions du monde, mais ça dure pas longtemps ça. Tu as travaillé pendant 1 an pour être champion, une fois que tu es fini, la frustration qui va te suivre. Parce que tu ne peux pas être champion du monde toute ta vie. Hein. Oui, bien sûr, on est d'accord. Mais, Après, mais tu par pars contre, dans tu peux suivre par l'enseignement exemple, toute ta vie. Tu peux aller dans d'autres voies, Et effectivement. tu vois, dans mon club, moi, la compétition, je la laisse ouverte pour ceux qui veulent la compétition, D'accord. mais je ne les pousse pas à la compétition. Ok. Il y a déjà cette compétition dans la vie, dans les études, dans le machin. Donc C'est voilà, vrai, il faut c'est qu'on vrai. soit logique avec ça. Je coupe, D'accord. je ne ferme pas la porte, mais voilà, je. Bah, nous, tu vois, par exemple, au Kamui, à la différence, c'est que nous, eh ben, le blanc, tant qu'on n'était pas considéré comme maître, on devait s'habiller en bleu marine. Le kimono était bleu marine et on n'avait pas de ceinture finalement. Ouais, de hiérarchie qui est instaurée Voilà, par. les ceintures se passaient, il me semble, hein, parce que moi j'ai pas forcément passé de ceinture, mais j'ai beaucoup pratiqué plus. Mhm. J'étais plus dans la pratique parce que les ceintures, je voyais ça comme. J'ai eu ma ceinture, je suis allé jusqu'à la ceinture orange en aïkido, tout ça. Mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi où ça reste, c'est de l'académique en fait. Moi, c'est Pourtant, pas... moi j'aimais bien la ceinture. Hein. Voilà. Ah, Mais j'ai c'est- eu la ceinture noire, j'étais le plus C'est fier au c'est un monde. Hein. trophée, effectivement, c'est un trophée. C'est un diplôme d'État. C'est un diplôme d'État, Ah oui. effectivement, oui, pour Ça enseigner. te permet d'ouvrir les clubs, passe à ça permet l'obligé. de. C'est beau, mais après, il faut pas C'est arrêter comme, là. c'est comme moi qui est voilà, plus dans le côté académique. Moi, j'ai fait de la plongée. Je fais un parallèle parce qu'on reste dans le sport. Moi, j'étais content d'avoir mes niveaux. Ah, mais quand même. Oui, Et je suis oui. frustré Mais je suis d'accord. Et je suis frustré avec le corona parce que je peux pas continuer mes niveaux. Non, mais bon, Voilà. ça va pas rester le corona. L'homme, On il est espère. capable de surprendre. On est d'accord. Il C'est est une capable de très surprendre belle, par l'amour. Il va très faire belle, taire les croyants. Très belle mentalité. Et il va faire croyants les athées. Il va faire taire tout le monde, l'amour. On n'a pas besoin de religion, on n'a pas besoin de rien du tout quand on a de l'amour. Et au nom de cet amour-là, C'est une valeur universelle. moi je en fait, crois finalement, que demain il est encore meilleur qu'aujourd'hui. Très bien, c'est une bonne. J'étais ravi en tout cas de partager avec toi. Ok, bah écoute, on va garder ça comme phrase de fin. Il n'y a pas de souci. C'est que tu peux répéter ta phrase que tu m'as dit à l'instant. Bah, aujourd'hui il est meilleur qu'hier et demain il sera encore mieux Voilà. qu'aujourd'hui. Et moi je vais garder donc ce que tu m'as enseigné en tant que Mhm, professeur, mhm. c'est que l'amour et le respect sont des valeurs universelles. Et peu importe sa religion, son environnement et sa couleur de peau. Et qu'il faut être riche à l'intérieur. C'est ça que tu transmets à tes L'amour. élèves. L'amour. C'est l'amour. C'est l'amour qui les rend riches ou pas riches. Bon, pas à la plage, hein, dans un immeuble aujourd'hui, mais c'est déjà pas mal. Hein. Allez, écoute, je te remercie Mimo pour C'est cette avec interview. grand plaisir. Et Grand puis, plaisir. Et la porte est ouverte quand tu veux. Voilà, à D'accord. l'occasion, on filmera dans ton dojo un peu ce que Ah, tu avec grand transmets plaisir sur aussi la avec pratique. les élèves. Tu peux aussi interviewer les élèves, ils diront un peu ce qu'ils en pensent de ce Ok. qu'ils font. Hein. Eh ben, ça marche. Donc voilà, avec grand Voilà, plaisir. ben, je vais venir avec un kimono et une carte de presse alors la prochaine fois. Aïe, ousse. Voilà. Ous. Merci, moi je salue Je comme t'en ça prie. aussi. Je t'en prie. Allez. Je te remercie. C'est bon.